Hello, j'espère que vous allez bien toujours. Moi, ça va toujours pas trop. Voilà, du coup, partie 2, je vous explique tout ce qui est négatif dans ma vie au passé, on peut dire ça. Du coup, vers mes 4-5 ans, c'est tout ce que je me rappelle. Maman m'avait foutu une gifle, du coup, je l'ai poussée dans les escaliers. Sauf que, et je crois que c'est chez maman ou dans une famille d'accueil, je sais pas, où je sautais. Je prenais comme une wings et je voulais sauter comme une fée, sauf que heureusement que ma mère était là pour me rattraper. Après, où c'était une famille d'accueil, je sais plus trop. Et après, du coup, vers mes 7 ans, du coup, vu que ma mère n'arrive pas à me gérer parce que j'ai fait des fugues, je sautais partout, je mordais ma mère. Une fois, ma mère était au téléphone avec quelqu'un, je lui parlais, elle m'écoutait pas, j'ai pris son téléphone, je l'ai mis dans les toilettes. Sauf que là, maintenant, il était mort. Après, vers mes 7 ans, du coup, vu qu'elle n'arrivait pas à gérer, j'ai fugué avec Tyson. Du coup, moi, je suis partie dans mon côté, Tyson, c'est parti dans tout son côté. C'est mon chien, c'était un chien. De base, c'était à moi. Le chien, voilà. Après, voilà. Après, j'étais en famille d'accueil, du coup, je fuguais pareil en famille d'accueil. C'était vraiment pas sympa des fois. Famille de relais, il y en avait une que j'aimais pas du tout. Premièrement, j'ai pas fugué. Le deuxième, j'ai fugué, j'étais à la police. Du coup, voilà, j'ai fait croire que je voulais aller chez ma mère. C'était vers Valognes, je crois. Et sauf que j'étais chez une famille de relais que là, je l'adorais. Après, du coup, on va parler, j'avais vraiment 10 ans où j'étais chez mon géniteur. Comme on dit, mon père biologique, qui est pas vraiment là, qui m'a abandonnée parce que, oui, quand j'étais petite, quand j'étais bébé, j'en changeais les couches, etc. Mais quand j'ai grandi, 1-2 ans, des fois il a abandonné ma mère, des fois ils se sont séparés 1 ou 2 fois. Du coup, moi, j'avais compris que mon père m'avait abandonnée, quoi, qu'il voulait plus de moi. Attends. Bon, il m'a connu, hein. Enfin, il m'a reconnu. Après, du coup, j'avais 10 ans, je crois. J'étais chez lui. Mais quand j'étais de temps en temps chez lui, mais quand il me disait un truc, par exemple faire le ménage ou tout ça, je vais vous dire clairement que il me tapait, il était violent envers moi. J'ai jamais dit à personne, j'étais violent. J'ai même pas dit aux flics, j'ai juste dit pour l'attouchement. Il m'a fait des attouchements sexuels, on peut dire ça. Sauf que, après, quand je voulais pas, il m'avait enfermée dans ma chambre. M'enfermer dans ma chambre. Il m'attachait et frappait. Il me frappait. Mais là où il y a des coups où on voyait pas taper ni là, ni là, ni là, parce que sinon si ça se voyait, si j'ai enlevé un haut. Là, là, il y a les jambes, mais pas en bas les jambes. Des fois, il me touchait les pieds, il me frappait aux pieds, il faisait des guillis aux pieds. Je comprenais pas pourquoi. Il faisait souffrir, clairement, mais simplement. Sauf que après, du coup, les attouchements, du coup, quand je suis retournée chez ma famille d'accueil, là, je me suis vraiment voulu parce que je voulais pas faire ça et je veux pleurer, c'est relou. Et je me suis juré de pas pleurer devant vous. Mais voilà. C'est un peu dur à expliquer. Je suis descendue dans la nuit. Puis j'étais en train de regarder la télé. J'ai pris un couteau. Je voulais là. Vous avez compris? Je pense, vous avez compris. Sauf que, heureusement qu'elle avait vu avant. Du coup, sauf que, après, ils m'ont enfermé, tout ça. La nuit, ils m'ont enfermé à clé. Et moi, du coup, moi, vu que mon géniteur m'a enfermé, j'avais peur. Mais je disais rien. Je cachais ma peur. Après, du coup, j'ai tout dit pendant l'attouchement, etc. Après, le tribunal, c'était long. Après, je suis... Et entre-temps aussi, ma mère a eu un accident de voiture. C'était à Pont-Hébert, là. Aussi, où il roulait à fond. À, je sais pas, vers 100 km/h ou plus.
Sauf que ma mère, du coup, avec sa petite voiture, et en plus il y avait Tyson dans le coffre, du coup, paf, c'est un miracle. C'est un miracle que ma mère soit sur... qu'elle soit sûre qu'elle... Comment dire? Qu'elle en vie, parce que c'était fort. La voiture était vraiment défoncée. Mon papy disait, mais il fallait pas voir ça, hein. C'était détruit. J'avais l'impression qu'elle allait pas s'en sortir. Et moi, j'ai dit, si ma mère survit pas, si ma mère décède, je vais dans l'appartement où mon géniteur est et je vais me suicider parce que moi je supportais pas. Mais c'est un miracle, c'est un miracle. Au coma, elle savait plus qui est, elle savait rien. Après sa mémoire, elle a direct pensé à moi quand elle s'est réveillée. Et Tyson, non, plutôt Tyson. Tyson était dans un sale état aussi avec le train à l'air, tout ça. Ils ont survécu parce que sinon, mes amis actuels me connaisseraient pas. Voilà, du coup, après voilà. Après j'étais à l'école maternelle, primaire, à côté, en face de chez moi, la Pont-Hébert. Sauf que quand des fois j'étais bloquée du dos. Après, quand on était en chorale, on chantait en chorale, bah je suis tombée. Je suis tombée en chorale 2 ou 3 fois. Après, j'étais bien sûr retournée chez mes parents. J'étais beaucoup malade à cette période, je vomissais beaucoup. Voilà, je me rendais malade, des fois je mangeais pas du tout, tout ça, etc. Positif, c'est que des fois il y avait mes anniversaires, mais voilà. Après, du coup, du coup, il y a eu le tribunal. Mais je leur ai pas dit pour la violence, pour enfermer, tout ça, clé, attaché, je leur ai pas dit. Parce que si je leur ai dit, je pense que mon géniteur serait en prison. Et j'ai fait la connerie de pas dire, malheureusement. Du coup, il me devait de l'argent, tout ça, mais que moi, je voulais qu'il aille en prison. Et si j'avais parlé de la violence, tout ça, peut-être il serait en prison à l'heure actuelle. Ou sorti, je sais pas trop. Mais voilà. Du coup, j'ai dit les 4 vérités en face à un moment donné. Chez lui, je crois, j'ai dit les 4 vérités en face. Sauf... Après, je suis partie et il a dit ok, ok, mais ils s'en foutaient. Du coup, on est parti, tout ça. Après, j'étais après à l'IME La Frenelière. Du coup, ça se passait bien. Voilà, genre, atelier. L'IME, c'est un truc pour les handicaps, tout ça, c'est rare parce que j'avais fait un retard scolaire. Du coup, voilà. Sauf que bah, j'ai rencontré l'amour 2, 3 fois. Non, 2 fois, je crois. J'étais avec. Je sais plus c'était qui. 2, 3 fois, je sais plus, mais que je me souviens, j'étais avec un Nathan. Je vais vous dire les prénoms, mais je vais vous pas dire les noms de famille. Nathan. Ou je l'ai trompé, on peut dire, avec Julien, parce qu'il était trop chiant, il était trop collant, tout ça. Du coup, je l'ai trompé. Et Julien, du coup, bah. C'est comme ça, du coup, bah, Nathan s'est énervé, clairement, s'est énervé contre moi, tout ça, voulait. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Après, du coup, ça s'est passé, tout ça, j'étais avec Julien, tout ça. Sauf que, il y avait quelqu'un qui était dans mon taxi avec moi, il me touchait la jambe. Vous voyez, il me touchait la jambe. J'étais en couple, et moi, je disais rien. Je laissais faire, je disais rien. Et il s'est avancé, il voulait me faire un bisou, du coup, il m'a fait un bisou. J'ai rien. Je l'ai même pas repoussé. Qui fait ça, sérieux? Je l'ai même pas repoussé. J'ai fait un bisou aussi. Je disais non, je disais pas oui. Je disais aucun des deux, je me laissais faire, clairement. Je dis, là je suis avec Julien, tu fais ta vie, moi je fais ma vie. J'aurais dû lui repousser et lui dire non, mais t'es fou quoi. Mais en fait, non. Parce que cette période, j'étais trop là, trop gentille, plus que maintenant. J'étais trop gentille, je me laissais faire. Après, voilà, à un moment donné, il y avait un Valentin, c'est un internat. Il me disait tiens viens on va faire ce que t'as jamais fait, on va le faire, voilà, on va le faire pour ta première fois, l'amour, voilà, entre guillemets, voilà, la première fois. Sauf que moi je voulais pas, mais je disais rien, je voulais pas. Du coup
Voilà. Du coup, j'ai dit que c'était un viol, sauf que j'ai menti. La première version, la deuxième version, j'ai menti. Et sauf que là, ils m'ont plus cru, en gros, pour dire que, bah, en fait, je me suis laissée faire, quoi. Ça, voilà. Sauf que, voilà, j'étais dégoûtée de moi. Et voilà, on est passé au juge, je me suis passée au juge. Après, avec mes parents, il y a eu le divorce entre deux. Ils se sont mariés, tout ça. Il y a eu le divorce, sauf que moi j'étais en colère contre ma mère et peut-être un peu mon beau-père que je considère comme mon vrai père. Mon père, je considère comme mon vrai père, c'est mon papounet parce que même si j'ai fait des conneries, même si ça j'ai menti, tout ça, il était toujours là pour moi. Oui, j'ai menti, j'ai fait sacré des mensonges qui étaient pas graves et des mensonges qui étaient vraiment graves. Voilà. Ah oui, et entre deux, du coup, j'avais les amis que je vous parlais. Du coup, j'ai entre deux, du coup, vu que je pouvais pas avoir Valentin, pendant quelques temps, j'ai eu pas cours. Pendant 2-3 mois, j'avais pas cours. Après, j'étais en autre IME de Marigny, en lien avec la MFR2. C'est un sauveur l'Andelin. Oui. C'est mon chien, c'est mon petit chien. C'est Volt. Du coup, euh, non, la première année de l'IME La Frénelière, j'étais à l'IME La Frénelière, je faisais des ateliers, tout ça, on s'est rencontrés, tout ça. Ah oui, et j'avais une amie. Ça commence par la lettre A. Du coup, je vais vous parler. Était en couple avec Valentin. Après, bah, quand il voulait faire la première fois avec moi, il n'était pas en couple. Il était ni en couple, ni avec Alexia. Il était avec personne. Ni Alexia. Voilà, j'ai dit le prénom, malheureusement. Mais voilà. Du coup, quand il y a eu les conflits, c'était de base mon ami. Voilà. Je me maquillais des fois, je débordais un peu là. Je savais pas comment me maquiller. C'était la première fois que je me suis maquillée. Et bah, commence par la lettre A. M'a dit, tu t'es maquillée trop mal. Là, on dirait une pétasse ou une salope, je sais pas c'est quoi. Mais voilà. Du coup, ça, je vais pas mettre pour les enfants. Mais voilà. Cette vidéo, je vais pas mettre pour les enfants parce que je vais dire. Voilà. Comment je voulais mettre quoi? Je voulais dire quoi déjà? Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Du coup, ça se passait bien au départ, on s'est rencontrés, tout ça, etc. Des fois, quand on était en classe, si on avait fini avant nos devoirs, on pouvait aller sur l'ordinateur pour écouter la musique. Du coup, la musique. C'est grâce à une amie que j'ai connue, Anissa, Westen, tout ça, tout ça. On va un peu rigoler. Ça, c'est grâce à Alexia ou à Anaël, je sais plus. Après, voilà. Après, je voulais dire un autre truc, je sais plus. Du coup, voilà. Les cheveux pas bien interprétés. Après, du coup, voilà. Du coup, les fois avec Valentin et commence par un A, mon ami, se disputaient beaucoup, étaient violents entre eux, tout ça, etc. Que j'avais un peu peur, tout ça. Du coup, moi, je défendais mon amie. Elle était profiteuse avec moi, du coup, je lui achetais tout et rien en retour. J'étais là pour elle et elle, des fois, elle était là pour moi, mais des fois, non, pas du tout, quoi. Et voilà. On était amis, tout ça, on parlait de temps en temps. Et je me rappelle une fois où Valentin et Alexia se sont disputés, on était en pause pour aller manger. Et là, ils se sont disputés, balancer, tout ça, pas balancer des choses, mais balancer des mots en face. Sauf que moi, j'étais devant Alexia. Désolée, j'ai dit le prénom, pas Alexia. Du coup, j'étais devant elle et m'avait tenu les poignets comme ça. Je me faisais du mal pour Alexia, du coup. Il me prenait les poignets et elle forçait de toutes ses forces pour. Et après, bien sûr, à un moment donné, quand elle a vu que j'avais mal, voilà. Mais des fois, elle me poignait et elle disait attends, non, elle criait sur Valentin. Voilà. Voilà. Et voilà quoi. Et je crois que c'est là où j'ai défendu ma pote. Et là, Valentin a pris un couteau, voulait. En gros, mais il l'a pas fait.
Du coup, on avait trop peur. Voilà. Après, il s'énerve et tout ça. Et voilà. Et oui, c'était avec Nathan. Je sais plus. Et voilà, salade. Enfin, du coup, après, l'amitié, tout ça, on se disputait des fois, on se chamaillait, tout ça. Après la deuxième année, je crois que c'était la deuxième année ou la deuxième année, du coup, j'étais à l'IME encore, mais j'étais en inclusion en lien avec le collège La Vallée. Ça s'appelle UEE. J'étais en lien avec l'IME, le mercredi j'étais à l'IME, tout ça, etc. Après, des fois, quand il n'y avait pas Vincent ni les études, tout ça, on avait un atelier peinture et on avait le droit de mettre de la musique, tout ça, etc. Et du coup, c'était trop cool. On faisait de la peinture, mais des fois, on pouvait mettre de la musique, on pouvait regarder l'ordinateur. C'était bien, on avait des pauses comme ça, c'était trop cool. Voilà, des fois, on faisait Just Dance avec mes amis, les autres amis, du coup, que maintenant, c'est pas presque plus. Vu que, voilà, je compte pas à ma trail. Après, voilà. Après, on parle, du coup, j'ai quitté l'IME. Après, si, j'étais à l'IME, mais j'étais avec une éducatrice, plus avec les grands. J'étais plus au collège La Vallée, j'étais vraiment à l'IME tout le temps, et j'étais en atelier où on faisait de la couture, tout ça, etc. Je sais plus trop. Après, du coup, pendant 3 mois ou 4 mois, j'allais plus à l'école. J'allais plus en cours, je faisais cours à distance. Après, il y avait. Ah oui, quand on était au collège La Vallée, il y avait le Covid, du coup, il y avait le confinement, tout ça. Du coup, et j'aurais dû commencer mes vidéos YouTube en confinement, mais j'ai pas pu. Je voulais pas. J'avais pas d'idée. Du coup, voilà. Après, j'ai été à l'IME de Marigny en lien avec l'AMFR de Saint-Sauveur, où là, je faisais des absences, tout ça. Parce que des fois, j'aimais pas tout ça, j'aimais pas le lieu, les conflits, etc. Ah oui, c'est là où j'ai rencontré mon amitié, Charlie. Et à un moment par là, j'ai fait plein de conneries. Je me rappelle que j'ai fait une connerie où là, j'en rappellerai toute ma vie, où j'ai fait croire à une agression, qu'on m'avait agressée, que je me suis courue, que mon téléphone est parti à la benne, tout ça, etc. Sauf que quand Charlie, je lui ai dit ça, elle a fait un gars, tout ça, du coup, elle avait un ancien téléphone à mamie, comme ça, qui joue comme ça les anciens de l'époque à mamie. Voilà. Du coup, je l'ai un peu cassé, malheureusement, le téléphone à mamie, parce qu'elle a voulu. Après, voilà, du coup, pendant 1 semaine ou 2 semaines, je parlais plus à Charlie. Du coup, excusez tout ça. Après, j'ai fait d'autres conneries. Voilà, je vais pas non plus tout dire les conneries. Voilà. Après, elle m'a pardonné beaucoup de fois parce que j'ai. Mais c'était pas souvent que je faisais des conneries. Après. Et après, je volais beaucoup à mes parents. Vu que j'avais compris le divorce, tout ça, je volais. Ah oui, et c'était au mois de février, c'était à la Saint-Valentin où j'avais quitté mon ex, j'avais 17 ans. Où j'aurais dû lui dire en face, mais au lieu de lui dire en face, je lui ai dit par message. Et j'étais vraiment mal. Message, il a su que j'étais en couple, il m'a bloqué. Au bout d'une semaine, il savait que j'étais en couple, bloqué. Sauf que j'ai quitté Julien, du coup. Alors que j'étais heureuse, voilà. Ça faisait presque 5 ans. Si j'avais pas quitté là, en février, ça faisait 5 ans au mois de d'octobre. Du coup, voilà. Après, j'étais avec Joanne au bout de 2 jours, quoi. Au bout de 2 jours, après, du coup, je l'ai quitté au bout de 2 jours aussi. Après, j'étais avec Quentin, tout ça. Sauf que quand j'étais avec Quentin, je l'ai mis en story. Du coup, Julien m'a bloqué, tout ça. J'aurais pas dû parce qu'il m'avait pas bloqué de base. Voilà. Après, j'étais avec d'autres mecs, tout ça. Je jouais beaucoup avec les mecs. Malheureusement. Et après, il y en a qui m'ont fait souffrir. C'est moi qui a fait souffrir les mecs avant. Et
Et après, c'était eux qui m'ont fait souffrir, tout ça, etc. Il y en a qui m'ont fait souffrir, ils m'ont trompé, sérieux, ils m'ont vraiment été infidèles, etc. T'es naïf, t'es toxique, hein, un peu une relation toxique, tout ça, etc. Du coup, et voilà, mes parents, entre deux, il y a eu que mes parents se sont séparés, tout ça, etc. Que moi, du coup, j'en voulais plus à ma mère qu'à mon père, mais j'ai volé une grosse somme d'argent. J'ai volé une grosse somme d'argent, malheureusement. J'ai volé à ma mère dans les coûts de 300-400 euros. Je sais plus, mon père plus 600 ou 700. Ou non, c'est avec ma mère plutôt que... En gros, j'ai volé entre ma mère, mon père plutôt, je crois que j'ai volé pas beaucoup d'argent à mon père, j'ai volé beaucoup d'argent à ma mère. Et du coup, en globalité, c'était un gros salaire. Un salaire, c'était vers 1500, 2000. Voilà ce que j'ai dit à ma pote Charlie, j'ai presque dit peut-être à tout le monde, je sais pas. J'ai dit à Natacha, tout ça, etc. Après, voilà, ça c'est fait, tout ça, etc. Je me suis beaucoup en voulu. Du coup, après, ça s'est arrangé. J'ai encore un peu volé de l'argent. Après, là, depuis quelques temps, j'ai arrêté. Mais voilà, mon passé, vraiment douloureux. Il y a des choses qu'on m'a fait. Par exemple, mon géniteur qui m'a fait plus subir des choses. Mon géniteur qui m'a fait plus subir des choses. Mon géniteur m'a fait du mal. Il y a des personnes en globalité qui m'ont fait du mal. Et il y a moi aussi. Il n'y a pas que mon géniteur qui a fait du mal. Il y a moi aussi qui a fait du mal à des personnes que j'aime plus que tout. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu moyen quoi. Mais en commentaire, disez, vous pouvez me critiquer, je sais pas, mais... Ou peut-être vous pouvez pas me critiquer, ça serait bien. Mais malheureusement, des critiques partout. Likez si vous aimez tout ce que je vous ai dit, l'honnêteté. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye et à tout de suite pour la partie 3.